La petite fille balayait, et son père aveugle était derrière elle. Aussitôt, sa défunte mère apparaît et passe sa main sur le visage de l'aveugle. Automatiquement, l'aveugle sent que quelque chose se passe. Il enlève ses lunettes, commence par ouvrir ses yeux lentement et constate qu'il voit déjà. Mais il remet ses lunettes et fait exprès d'être toujours aveugle. Sa nouvelle femme est à côté de lui, mais elle ne sait pas que son mari voit déjà. La petite fille, toujours en train de travailler, entend son père dire à sa nouvelle femme: « Ma chérie, où est ma fille ?» La femme répond: « Elle est en train de manger, notre fille. » Le monsieur demande: « Tu es sûr ?» Elle répond: « Oui, mon mari. » Le mari demande encore: « Et où est-elle ?» La femme dit: « Ma fille, viens ici. Lève-toi, laisse le repas et viens ici. » Elle parle comme si la fille était réellement en train de manger. La petite fille laisse ce qu'elle fait et s'approche d'eux. La femme dit: « Chérie, la voici. » Elle dirige la main de l'homme vers la fille. La voici, toujours en forme. Le mari touche sa fille, mais continue de jouer à l'aveugle. La femme dit: « Elle est en train de manger. » Le mari dit à la fille: « Retourne manger alors. » La fille se retourne. La femme ajoute: « Mon chéri, ta fille mange un. » Aujourd'hui, elle a déjà mangé du riz, de la pâte, du bouilli, et même du yaourt. Elle mange à chaque 2 minutes. Bébé. Elle ne fait que manger. Ça bouge, ne reste jamais tranquille. Ça me fatigue même. Elle fait semblant de sourire, mais tous les enfants font ça. Le mari prend la parole. Ah bon? Donc elle mange bien alors? La femme répond: oui, elle mange trop un. Le monsieur dit: c'est très bon. Elle sera toujours en forme si elle mange bien. La femme reprend: oui, c'est ça. Tout le monde dit qu'elle est en forme, qu'elle grossit trop même. Certains disent même qu'elle va commencer à faire régime, sinon elle ne pourra plus marcher. Elle prend trop de forme. Bientôt, elle ne pourra plus se lever. Elle sera toujours assise pour manger, et je ne la demande même pas de travailler. Elle est ma fille, même si je ne suis pas sa vraie mère. Je l'aime trop et je ne veux même pas qu'elle travaille. Le mari la remercie. Mais aussitôt, la femme parle à voix basse et dit à la fille de travailler. Ensuite, elle hausse la voix. Mange doucement, ma fille. Le mari demande. Elle mange rapidement, c'est ça? La femme répond: oui, oui. Elle continue de faire semblant. Mange doucement, ma fille. C'est ma fille, même si je ne suis pas sa vraie mère. Je l'aime tellement que je ne veux même pas qu'elle travaille. Le mari remercie la femme, mais aussitôt, elle murmure à voix basse et ordonne à la petite de travailler. Alors, la fillette ose. « Mange doucement, ma fille », dit la femme d'une voix douce. Le mari observe et demande: « Elle mange vite, n'est-ce pas ?» La femme répond aussitôt: « Oui, oui », et continue à faire semblant. Puis, elle insiste avec un grand sourire: « Mange lentement, ma fille, sinon… » Mais en même temps, elle fait discrètement signe à la petite de balayer plus vite et lui donne même une petite tape, sans se douter que son mari voit tout. Malgré la pression, la fillette continue de travailler. Intrigué, le mari demande: « Encore un problème ?» La femme réplique avec un sourire: « Oh non, elle mange, mais elle en met partout. Regarde par terre, c'est une vraie pagaille. » Puis, changeant rapidement de sujet, elle lance avec enthousiasme: « Mais ne t'inquiète pas, mon amour. Bientôt, je vais tomber enceinte et mettre au monde un beau garçon, intelligent comme toi. Tu seras fier de lui, mon chéri. » Le mari l'embrasse et elle en profite pour ajouter avec un clin d'œil: « Je t'aime tellement, mon amour. Et notre fils, lui, il ne mangera pas autant. » Puis, avec un air faussement compatissant, elle poursuit: « Si j'empêche cette petite de manger, les gens vont dire que je la maltraite. Mais tu sais, la semaine dernière, j'ai entendu à la radio qu'une fille qui mangeait trop a attrapé le VIH. Manger beaucoup, ce n'est pas bon. Je ne veux pas que les gens disent du mal de moi, qu'ils pensent que je suis une mauvaise personne. » Elle soupire avant d'ajouter d'un ton dramatique: « Si seulement tu n'étais pas aveugle et que tu voyais comment elle mange. Tu aurais peur. » Le mari sourit et répond calmement: « Ne t'inquiète pas, je vois. » La femme rit nerveusement et réplique: « Oui, oui. Un jour tu verras, je sais. Mais ce sera difficile. On a tellement prié et ça n'a jamais marché. » Elle parle encore quand soudain... Bébé, je suis enceinte. Hein? Tu es enceinte? Oui. Pourquoi? Que veux-tu dire par pourquoi? Genre, pourquoi es-tu enceinte? Parce que tu couches avec moi. Donc, parce que je couche avec toi, c'est pour ça que tu es enceinte? Attends, qu'est-ce que tu attendais d'une femme avec qui tu couches? Une voiture? Je me demande. Je veux dire, pourquoi on dirait que tu n'es pas heureux de la nouvelle, mais plutôt préoccupé par: nous allons bientôt nous marier. Et qui a dit que je vais me marier avec toi? Pourquoi ne veux-tu pas m'épouser? Pourquoi ne veux-tu pas m'épouser? Je ne suis pas obligée de t'épouser. Ce n'est écrit nulle part que je dois me marier avec toi. Alors pourquoi sommes-nous en couple?
On dirait que tu ne comprends pas vraiment le concept d'une relation. Laisse-moi t'expliquer. Une relation sert à permettre aux amoureux de connaître les normes, croyances, personnalités et traits de caractère, bons et mauvais, de leur partenaire. Cela permet de savoir si c'est quelque chose qu'ils peuvent gérer dans le mariage. Et dans une situation où un partenaire ne peut pas supporter ce que fait l'autre, alors il a le droit de partir sans aller jusqu'au mariage. Alors pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Parce que je suis encore en train d'évaluer. Évaluer quoi? Écoute, le bébé est déjà là. Et il n'y a absolument rien que nous puissions faire à ce sujet maintenant. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accoucher du bébé. Donc, une fois que tu auras accouché, je m'occuperai du bébé. Mais sache juste que cela ne signifie en aucun cas que je vais t'épouser. Pardon? Après 3 ans de travail, Xiao Shuai est enfin rentré chez lui. Qui aurait pensé qu'en voyant sa femme, il serait stupéfait, car le ventre de sa femme était bien arrondi. Très bien, très bien. Xiao Shuai lui a demandé ce qui se passait avec son ventre. La femme a dit « Écoute-moi expliquer. Je peux expliquer. » Mais Xiao Shuai a dit qu'il ne voulait rien entendre de ce qu'elle disait, parce qu'il a vu lui-même un ventre aussi gros. Qu'est-ce qui se passe exactement? Elle est enceinte de qui? Parce que l'homme n'est pas rentré à la maison depuis des années. La femme supplie désespérément, demandant à son mari de lui accorder un peu de temps. Mais Xiao Shuai la coupe brutalement. Récemment, pour rentrer plus tôt à la maison pour monter des vidéos, il a spécialement acheté... J'ai acheté une voiture, donc j'ai acheté une Tesla sur Gwazi d'occasion. Ça m'a coûté seulement 99 000. Gwazi a des milliers de modèles différents de Mercedes, BMW, Tesla dans les magasins de première ligne. Il y a beaucoup de choix. Chez Gwazi, chaque voiture passe une inspection professionnelle officielle et on peut même se faire livrer à domicile pour l'essayer pendant 3 jours. Si on aime les voitures, on peut aussi devenir membre Gwazi. Vente aux enchères à prix élevés. En résumé, pour l'achat et la vente de voitures d'occasion, choisissez Gwazi. Allez vite voir l'application Gwazi. Il a jeté le bouquet de mariage par terre parce qu'il pensait que la femme le trompait vraiment. Qui savait que sa sœur sortait? Tout le monde lui demande ce qui se passe. Pourquoi n'est-il pas à la maison? Et le ventre de sa femme est-il toujours aussi gros? Sa sœur a dit qu'en fait, c'était juste parce que pendant le Nouvel An, sa femme avait pris du poids et que tout s'était accumulé sur son ventre. Elle n'était pas enceinte. Ce n'était que de la graisse. Tout l'argent envoyé par Xiao Zhu a été mangé par lui. C'est pourquoi son ventre a grossi. Pour finir, un dernier mot. Si vous voulez acheter une voiture, choisissez Gwazi. Vous pouvez l'acheter de chez vous. Regardez bien, cette coiffeuse tient un miroir et se place derrière Xiao Mei. À travers le miroir, elle fait en sorte que l'homme regarde rapidement les messages de Xiao Mei. Il s'avère que Xiao Mei est en train de discuter avec un homme, mais Xiao Shuai dit que c'est trop loin, il ne voit pas clairement, il secoue la tête. La seconde suivante, Xiao Mei commence sans gêne à passer un appel vidéo avec l'homme, en faisant des gestes de cœur. Xiao Shuai, à côté, n'a toujours pas bien vu à cause de ses problèmes de vue. Je ne sais pas ce que signifie le domestique, mais Xiao Mei a découvert à ce moment-là que le domestique portait un miroir derrière elle. Elle avait quelque chose à se reprocher et était très effrayée. Elle a demandé au domestique ce qui se passait. Xiao Shuai l'aidait également, trouvant le domestique étrange. Il t'a demandé de sortir rapidement? Xiao Mei a juste trouvé un prétexte, disant qu'elle devait partir, elle avait quelque chose à faire. Petit Sui voulait voir ce que faisait Petit Mei, mais il a découvert que le téléphone était verrouillé. Elle n'avait pas le mot de passe. La seconde suivante, Petit Mei a couru dans la chambre, elle a demandé à la femme de ménage pourquoi elle faisait cela. Lion A pourtant dit que c'est lui qui a fait du tort à Xiao Shuai. Xiao Mei a répondu que cela n'avait rien à voir avec lui. Xiao Kan a entendu la conversation de l'extérieur et il a aussi commencé à douter. Xiao Mei a dit que s'il y avait une prochaine fois, elle le mettrait à la porte. Ce jour-là, la servante était en train d'essuyer la table. Xiao Shuai est venu demander ce qu'il en était. Liong a dit à Xiao Shuai tout ce qu'il savait. En réalité, Xiao Mei avait un amant à l'extérieur. Xiao Shuai en avait assez de porter un chapeau vert. À ce moment-là, Xiao Shuai a enfin connu la vérité. Il a décidé de divorcer de Xiao Mei.